Maman, retourne dans la cuisine maintenant. Tu me fais honte devant les invités. » La voix de mon fils a tranché l'air comme un couteau aiguisé, et j'ai senti chaque mot s'enfoncer profondément dans ma poitrine. 72 ans de vie, et me voilà, figée au milieu de cette salle à manger luxueuse à Neuilly-sur-Seine, à Paris, humiliée par l'homme que j'ai porté 9 mois dans mon ventre. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous lisez cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des histoires comme celle-ci. Les invités me regardaient comme si j'étais une tache sur un mur blanc. Mathilde, son épouse, soupirait avec cet air de supériorité qu'elle a toujours eu. Les associés de son entreprise de design, l'entreprise qu'ils croyaient être la sienne, détournèrent le regard embarrassé. Et moi, j'étais là avec ma simple robe noire, la même que j'ai portée à l'enterrement de mon mari il y a 12 ans, essayant d'aider à servir le dîner parce que la domestique était absente. « Rémi, mon fils, je voulais juste, » ai-je commencé à dire, mais il m'a interrompu. « Peu importe, maman, tu fais toujours ça. Tu veux toujours t'immiscer, toujours te faire remarquer. Est-ce que tu ne peux pas comprendre qu'il y a des gens importants ici ce soir ?» Des gens importants, comme si je n'étais personne, comme si je n'avais pas passé des nuits blanches à étudier le marché immobilier, à analyser des investissements, à transformer le petit atelier de couture que j'avais hérité de mon défunt mari en un empire silencieux. Mais il ne savait pas cela. Personne ne le savait. Mes mains tremblaient tandis que je reposais le plat sur la table. J'ai regardé autour de moi une fois de plus. La salle était impeccable, lustres en cristal, meubles importés, tableaux très coûteux au Moss, tout payé avec l'argent qui coulait secrètement de mes entreprises vers ses comptes, à travers un réseau complexe de holding que j'avais créé pour qu'il puisse vivre le rêve d'être un entrepreneur à succès. « Excuse-moi, mon fils, » ai-je murmuré, sentant le poids de tous ces regards sur moi. « Je vais prendre mes affaires. » J'ai marché jusqu'à la cuisine, où j'avais laissé mon sac. À travers la porte entr'ouverte, j'ai entendu Mathilde chuchoter. « Chérie, ta mère est impossible. Chaque fois que nous avons un dîner important, elle veut s'immiscer. Je t'ai déjà dit de lui trouver une bonne maison de retraite. » Une maison de retraite. La femme qui habite dans un duplex au 16e arrondissement, acheté avec l'argent de mon travail, suggérant qu'on m'envoie dans un hospice. L'ironie était si amère que j'ai presque ri. J'ai pris mon sac, ce Louis Vuitton, que Rémi m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière, acheté avec la carte de crédit d'entreprise qui m'appartient secrètement. Et je suis retournée dans la salle. Tous continuaient à me regarder. « Excusez-moi », ai-je dit, gardant la tête haute. « Bonne soirée à tous. » Rémi ne s'est même pas levé. Il a simplement fait un geste de la main, comme on congédie un employé. « Au revoir, maman. On se parlera plus tard. » J'ai marché jusqu'à la porte, chaque pas pesant une tonne. Avant de sortir, j'ai regardé ma petite fille, Marine, 16 ans, assise au coin de la table. Elle était la seule à sembler mal à l'aise face à cette situation. Nos regards se sont croisés pendant une seconde et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu dans ceux de quiconque depuis longtemps, de la compassion. Dehors, l'air froid de janvier à Paris m'a enveloppée, comme une étreinte glacée. Je suis restée immobile sur le trottoir pendant quelques instants, regardant cette maison à Saint-Germain-en-Laye, la maison que j'avais achetée il y a 8 ans par l'intermédiaire d'une de mes sociétés offshore enregistrée au nom d'une holding dont Rémi ignorait même l'existence. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille? Comme si tout votre sacrifice, tout votre amour n'existait simplement pas. Je suis montée dans ma Renault Clio, pas de voiture luxueuse pour ne pas attirer l'attention, et j'ai conduit en silence dans les rues désertes. À chaque feu rouge, un souvenir m'assaillait. Rémi a 5 ans, pleurant parce qu'il avait peur du noir. À 15 ans,
célébrant quand j'avais passé toute la nuit à l'aider pour son devoir d'école. À 25 ans, m'étreignant fort quand son père est décédé et me promettant qu'il prendrait soin de moi pour toujours. Pour toujours a duré jusqu'à ce qu'il épouse Mathilde et entre dans la haute société parisienne. Je suis arrivée à mon appartement à Belleville, modeste à l'extérieur, mais confortable à l'intérieur, et la première chose que j'ai faite a été d'allumer la lumière du bureau. Les murs étaient couverts d'étagères avec des dossiers, des documents, des contrats. Là se trouvait la véritable histoire de la famille Dubois, l'histoire que personne ne connaissait. J'ai pris le dossier noir que je gardais dans le tiroir verrouillé. À l'intérieur, les documents originaux, actes notariés, statuts sociaux, procuration. La maison à Saint-Germain-en-Laye, enregistrée au nom de la Holding Printemps SA, dont je suis l'unique actionnaire. L'entreprise de design, Design Dubois SARL, filiale à part entière de MCD Investissement, ma société principale. La maison de vacances à Chamonix, l'appartement de plage à Saint-Tropez, les 3 voitures importées dans le garage, tout, absolument tout, était à mon nom. Je me suis assise dans le fauteuil et j'ai regardé le portrait au mur. Jean, mon défunt mari, et moi, le jour de notre mariage. L'heure est venue, mon amour, ai-je murmuré à la photo. Je n'en peux plus de vivre ce mensonge. J'ai pris le téléphone et composé le numéro que je connaissais par cœur. « Allô, maître Mercier? C'est Marie-Claire Dubois. Désolée d'appeler si tard. Oui, je sais quelle heure il est. C'est à propos de ce dont nous avons discuté. Je veux exécuter le plan. Tout, dès demain. » De l'autre côté de la ligne, mon avocat de confiance des 15 dernières années a soupiré. « Madame Dubois, êtes-vous sûre? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. » J'ai regardé une fois de plus la photo au mur. Jean me souriait comme s'il approuvait ma décision. « Absolument certaine, maître. Demain matin, je veux que toutes les serrures soient échangées, tous les comptes gelés, tous les accès bloqués. Il est temps que mon fils découvre qui soutient réellement son train de vie luxueux. » J'ai raccroché et je suis allée à la fenêtre. En bas, Paris pulsait avec ses lumières, ses voitures, sa vie nocturne. Quelque part dans cette ville, mon fils terminait son dîner important, portant un toast au succès, sans imaginer que dans quelques heures, son monde s'écroulerait. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez que tout ce que vous pensiez être vous appartenait à quelqu'un d'autre? Si vous découvriez que la personne que vous avez humiliée était, en réalité, votre plus grand bienfaiteur? L'horloge marquait minuit quand je me suis finalement couchée. Je n'ai pas réussi à dormir. Je pensais aux 12 dernières années, à comment tout avait commencé. La mort de Jean a été un tournant. Rémi venait de terminer ses études d'architecture, plein de rêves, mais sans un sou en poche. L'entreprise de son père était en faillite. L'atelier de couture couvrait à peine les factures. C'est alors que j'ai découvert que Jean avait laissé une petite assurance vie et quelques investissements que personne ne connaissait. J'aurais pu utiliser cet argent pour vivre confortablement le reste de ma vie. Mais j'ai regardé mon fils, j'ai vu l'éclat dans ses yeux quand il parlait des projets qu'il voulait réaliser, et j'ai pris une décision. J'allais multiplier cet argent. J'allais construire un empire. Mais je le ferais dans l'ombre, laissant Rémi croire qu'il conquérait tout seul. Ce furent des nuits et des nuits d'études, des livres d'économie, des cours en ligne sur l'investissement, des analyses du marché immobilier. Pendant la journée, je gérais l'atelier. La nuit, j'achetais et vendais des actions, investissais dans des fonds, achetais des propriétés aux enchères, tout à travers des entreprises au nom générique, des holdings, des sociétés offshore, un enchevêtrement juridique que même le meilleur comptable ne pourrait démêler sans mon autorisation. Et cela a fonctionné. En 5 ans, j'ai transformé 100 000 € en 10 millions. En 10 ans, les 10 millions sont devenus un empire.
12 propriétés commerciales, des participations dans 3 start-up à succès, un portefeuille d'investissement diversifié. Tout cela générant un revenu mensuel de près de 300 000 euros. Mais comment faire parvenir cet argent à Rémi sans qu'il se doute de quelque chose? J'ai créé Design Dubois SARL comme une filiale de l'une de mes holdings. J'ai fait croire que Rémi avait trouvé un investisseur anonyme intéressé par son talent. J'ai loué des bureaux, embauché du personnel, obtenu les premiers clients grâce à mes contacts d'affaires, toujours agissant dans l'ombre, toujours laissant Rémi prendre le crédit. Le téléphone a sonné à 6 heures du matin. C'était Maître Mercier. Madame Dubois, tout est prêt, les équipes sont déjà en route. À 8 heures, toutes les serrures seront changées. Les banques ont été notifiées pendant la nuit. Les cartes de crédit d'entreprise ont été bloquées. Les accès au système de l'entreprise aussi. Et combien de temps avant qu'ils ne découvrent? Ai-je demandé, ressentant un mélange d'anxiété et de soulagement. S'ils sont sortis pour quelque engagement social après le dîner, comme vous l'avez mentionné, ils ne le découvriront probablement que lorsqu'ils essaieront d'entrer chez eux. Ce sera vers 2 ou 3 heures du matin. Il était 4 heures du matin quand mon téléphone portable a sonné. Le nom de Rémi clignotait sur l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça bascule sur la messagerie vocale. Il a rappelé. Et encore, à la 4e fois, j'ai décroché. « Maman, que diable se passe-t-il? La serrure de la maison ne fonctionne pas. J'ai appelé le syndic et il m'a dit qu'ils ont tout changé ce matin sur ordre de la propriétaire. »« Quel propriétaire? La maison est à moi. »« Non, mon fils, la maison n'a jamais été à toi. » Le silence de l'autre côté était assourdissant. Je pouvais presque voir son visage, immobile devant cette porte qui ne s'ouvrait plus pour lui. 2. Quoi parles-tu, maman? Tu as bu? Tu fais un AVC? J'ai acheté cette maison il y a 8 ans. Tu as signé un contrat de prêt à usage, Rémi. Un commodat. La maison appartient à la Holding Printemps SA, entreprise dont je suis l'unique propriétaire. Tout comme Design Dubois est une filiale de MCD Investissement, mon entreprise. Maman, arrête ça. Ce n'est pas le moment pour les plaisanteries. Nous sommes dans la rue. Marine a froid. Marine, ma petite fille, mon cœur s'est serré. Vous pouvez venir ici. J'ai des chambres de libre. Dans ton petit appartement miteux à Belleville, tu es devenue folle. Maman, déverrouille cette porte maintenant. La clé est chez Maître Mercier. Vous pourrez la récupérer auprès de lui demain. Enfin, aujourd'hui, pendant les heures de bureau. Mais avant, nous devrons discuter de certaines choses. J'ai raccroché et je suis allée faire du café. Une demi-heure plus tard, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, Marine était là, seule, tremblant de froid dans sa robe de soirée. « Mamie, que se passe-t-il? Papa est furieux. Maman est en larmes. Ils sont en bas, dans la voiture, en train de se disputer. Entre, mon amour. Je vais te faire un chocolat chaud. » Pendant que je chauffais le lait, Marine s'est assise au comptoir de la cuisine, m'observant, avec ses grands yeux bruns, si semblables à ceux de son grand-père. « Mamie, pourquoi papa te traite comme ça? Pourquoi a-t-il honte de toi? » La question m'a prise au dépourvu. Comment expliquer à une adolescente que son propre père s'était perdu sur le chemin du succès? Ton père n'a pas honte de moi, Marine. Il a honte de ce que je représente. L'origine modeste, le passé simple. Dans sa tête, cela ne correspond pas à l'image qu'il s'est construite. Mais tu n'es pas simple, mamie. Je vois comment tu observes tout, comment tu analyses les gens. Tu parles 3 langues, tu connais l'art, l'économie. Pourquoi fais-tu semblant de ne rien savoir? J'ai souri en versant le chocolat dans sa tasse. Marine a toujours été trop perspicace pour son âge. Parfois, mon amour, on fait des sacrifices pour ses enfants qu'ils n'imaginent même pas. Ton père avait besoin de croire qu'il accomplissait tout seul. C'était important pour son estime de soi. Et ton estime de toi, mamie, ça ne compte pas. Avant que je puisse répondre, le téléphone portable de Marine a sonné. C'était Rémi,
Marine, descends maintenant. Nous allons à l'hôtel. Papa, je vais rester avec mamie ce soir. Nous devons parler demain, tous ensemble. Tu ne resteras pas là-bas. Descends tout de suite. Marine a raccroché et m'a regardée. Mamie, dis-moi la vérité, toute la vérité. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé les 2 heures suivantes à tout raconter. Comment j'ai transformé la petite assurance de son grand-père en un empire, les nuits à étudier les investissements, les entreprises que j'ai créées, comment j'ai dirigé des contrats vers l'entreprise de son père, les propriétés que j'ai achetées, le réseau complexe de holding qui maintenait tout en fonctionnement. Marine écoutait tout en silence, le chocolat refroidissant dans sa tasse. Pourquoi n'as-tu jamais dit ça à papa? Parce que je connaissais ton père. S'il avait su que son succès dépendait de moi, il se serait senti diminué. J'ai préféré le laisser briller. Mais il t'humilie. Et ça a été la goutte d'eau, mon amour. Pas le dîner en soi, mais ce qu'il a dit, que je lui faisais honte, que je n'étais pas importante, après tout ce que j'ai fait. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Mathilde. Madame Dubois, je ne sais pas à quel petit jeu vous jouez, mais vous. Allez le regretter. Nous allons vous poursuivre en justice. Nous allons... J'ai raccroché. Je n'avais pas la patience pour les menaces vides de Mathilde. Le soleil se levait déjà quand Marine s'est finalement endormie sur le canapé. Je l'ai couverte d'une couverture et je suis allée dans mon bureau. J'ai allumé l'ordinateur et accédé aux caméras de sécurité de la maison de Saint-Germain-en-Laye. Oui, j'avais accès à tout. Rémi et Mathilde étaient devant la maison, se disputant avec les agents de sécurité que Maître Mercier avait placés là. Mon fils gesticulait furieusement, montrant des documents sur son téléphone. Mathilde pleurait et criait. C'était une scène pathétique. À 8 heures du matin, Maître Mercier a appelé. « Madame Dubois, votre fils est ici au cabinet. Il exige de voir les documents. Que dois-je faire ?» Montrez-lui tout, maître. Chaque papier, chaque contrat. Il est temps qu'il connaisse la vérité. J'ai imaginé la scène. Rémi, assis dans cette salle de réunion, regardant contrat après contrat, acte après acte, découvrant que rien, absolument rien, n'était à son nom. Que la mère qu'il considérait comme un fardeau était en réalité l'architecte de tout son succès. Marine s'est réveillée vers 10 heures. J'ai préparé un petit déjeuner soigné, œufs brouillés, pain grillé, jus d'orange frais. Elle a mangé en silence, assimilant tout ce qu'elle avait découvert. « Mamie, et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? » Maintenant, mon amour, ton père va devoir faire un choix. Soit il accepte la réalité et change sa façon de me traiter, soit il perd tout. Tu vas tout lui prendre? Je ne suis pas venue au monde pour être cruelle, Marine. Mais j'exige le respect, la reconnaissance. Je veux cesser d'être l'ombre et commencer à exister vraiment dans la vie de ma famille. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était Maître Mercier. « Madame Dubois, votre fils veut vous parler. Puis-je lui passer le téléphone? » Oui. La voix de Rémi était différente. Elle n'avait plus l'arrogance habituelle. Elle était brisée, confuse. « Maman, je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Toutes ces années, l'entreprise, la maison, tout. Comment as-tu fait ça? Avec beaucoup de travail, mon fils, beaucoup d'études, beaucoup de nuits sans dormir. Pendant que tu pensais que je tricotais, j'analysais des bilans financiers. Pendant que tu me laissais de côté lors des dîners, je concluais des affaires de plusieurs millions. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit? Aurais-tu cru? Aurais-tu accepté? Ou te serais-tu senti humilié de dépendre de ta mère? Son silence fut une réponse suffisante. Que veux-tu, maman? Que dois-je faire? Je veux 3 choses, Rémi. Premièrement, le respect. Je ne veux plus jamais être traitée comme une domestique ou comme quelqu'un qui te fait honte. Deuxièmement, la reconnaissance. Je veux que tous sachent qui a réellement construit l'Empire du Bois.
Troisièmement, la participation. Je veux faire partie de ta vie, de tes affaires, de tes décisions. Fini de me cacher dans la cuisine. Et si je n'accepte pas? Alors tu peux recommencer à zéro, mon fils, comme j'ai commencé il y a 12 ans. La différence, c'est que j'avais 60 ans et que tu en as 38. Ça devrait être plus facile pour toi. J'ai entendu Mathilde crier quelque chose en arrière-plan. Rémi a couvert le téléphone, mais je pouvais encore entendre la discussion. Elle exigeait qu'il remette la vieille à sa place, qu'il poursuive en justice, qu'il appelle la police. Quand il est revenu au téléphone, sa voix était encore plus fatiguée. « Maman, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as jusqu'à demain midi. Si tu n'acceptes pas mes conditions, je lance la procédure d'expulsion et de cessation des activités de l'entreprise. » Ah, et Rémi? Oui? Marine est avec moi. Elle est en sécurité et bien soignée. Mais je pense que tu devrais réfléchir à l'exemple que tu donnes à ta fille. J'ai raccroché et j'ai regardé Marine qui avait tout écouté. Mamie, crois-tu qu'il va accepter? Je ne sais pas, mon amour. Ton père a beaucoup d'orgueil. Et ta mère? Eh bien, Mathilde ne va pas faciliter les choses. Je peux rester ici avec toi aujourd'hui? Bien sûr, d'ailleurs, je veux te montrer quelque chose. J'ai emmené Marine dans mon bureau. J'ai ouvert le coffre-fort et j'en ai sorti une grosse enveloppe. Ceci est pour toi. Ce sont des actions d'une de mes entreprises, à ton nom. Elles valent environ 2 millions d'euros aujourd'hui. Quand tu auras 21 ans, elles seront à toi. Marine a écarquillé les yeux. Mamie, je ne peux pas accepter ça. Tu peux, et tu vas accepter. Tu es la seule personne dans cette famille qui m'a toujours vue comme un être humain. La seule qui s'est vraiment souciée de moi. C'est ma façon de garantir que tu auras ton indépendance, quoi qu'il arrive. Elle m'a serré fort dans ses bras, et j'ai senti ses larmes mouiller mon chemisier. Je t'aime, mamie. Je t'ai toujours aimée. J'ai toujours su que tu étais spéciale. Nous avons passé le reste de la journée ensemble. Je lui ai montré mes livres d'investissement, expliqué comment fonctionnait le marché boursier, raconté des histoires sur grand-père Jean. Elle absorbait tout avec une soif de connaissance qui me rappelait moi-même quand j'ai commencé ce voyage. Le soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, Marine m'a posé une question qui m'a surprise. « Mamie, si tu pouvais remonter le temps, ferais-tu tout à nouveau ?» J'ai arrêté de couper les tomates et je l'ai regardée. Si je pouvais remonter le temps, si je pouvais choisir entre vivre dans l'ombre ou montrer qui j'étais vraiment, dès le début? Probablement pas, Marine. Parce que si j'avais tout montré dès le début, ton père n'aurait peut-être jamais développé confiance en lui-même. Il se serait peut-être accommodé. L'erreur n'était pas de cacher, c'était de laisser que le secret devienne une prison pour moi. Le dîner avec Marine a été le plus tranquille que j'ai eu depuis des années, sans critique voilée, sans regard de supériorité, sans me sentir inadéquate dans ma propre présence. Nous avons parlé de livres, de musique, de ses projets d'avenir. J'ai découvert que ma petite fille voulait étudier le cinéma. Tu sais, mamie, j'ai une idée. Et si je faisais un documentaire sur toi, sur ton histoire? Un documentaire? Sur moi? Oui, sur comment tu as construit tout cela. Sur l'autonomisation des femmes après 60 ans. Sur comment les femmes de ta génération sont sous-estimées. Ce serait mon projet de fin d'études secondaires. L'idée m'a effrayée et fascinée en même temps. Exposer mon histoire au monde, montrer qui était vraiment la femme derrière l'empire du bois. Voyons comment les choses se déroulent, mon amour. C'est peut-être une bonne idée. Il était presque 10 heures du soir quand l'interphone a sonné. C'était Rémi. « Maman, je peux monter? J'ai besoin de te parler, seule. » Quand j'ai ouvert la porte, j'ai à peine reconnu mon fils. Ses yeux étaient rouges, sa barbe mal rasée, ses vêtements, les mêmes que ceux du dîner de la veille, froissés. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 24 heures. « Entre, mon fils. Tu veux un café? » Il s'est assis sur
le canapé, les mains entrelacées, regardant le sol. Marine est apparue à la porte de la chambre, mais je lui ai fait signe d'attendre. « Maman, je dois comprendre. Comment tout cela a-t-il commencé? Pourquoi n'avons-nous jamais soupçonné ?» Je me suis assise en face de lui et j'ai respiré profondément. C'était le moment de dire toute la vérité, sans filtre, sans protection. Ça a commencé le jour où ton père est mort, Rémi. Tu étais dévastée, tu te souviens. Tu venais de terminer tes études, tu étais plein de projets, mais tu n'avais pas de capital pour commencer. L'atelier était en faillite, les dettes s'accumulaient. J'avais 2 options. Utiliser la petite assurance vie pour survivre modestement ou tout risquer pour construire quelque chose de plus grand. Et tu as choisi de risquer. Je t'ai choisi, mon fils. J'ai vu ton potentiel, ton talent, ton ambition, mais j'ai aussi vu ta fragilité. Tu as toujours eu du mal à accepter l'aide, surtout des femmes. Tu as hérité cela de ton père. Rémi a levé les yeux pour la première fois. Mon père était machiste, pas intentionnellement, mais il a grandi à une époque où l'homme devait être le pourvoyeur et la femme devait être la soignante. Il m'aimait, mais ne m'a jamais vu comme son égal intellectuellement. Tu as absorbé cela. Je ne suis pas machiste, maman. Non? Alors pourquoi as-tu eu honte de moi au dîner? Pourquoi m'as-tu envoyé à la cuisine? Pourquoi trouves-tu normal que ta femme suggère de me mettre dans une maison de retraite? Son silence fut éloquent. Laisse-moi continuer l'histoire. J'ai pris les 100 000 € de l'assurance et au lieu de les garder, j'ai commencé à étudier. L'économie, les finances, le marché immobilier. J'ai acheté ma première propriété aux enchères pour 30 000. Je l'ai rénovée de mes propres mains et vendue pour 80 000. Avec le profit, j'en ai acheté 2. Et ainsi de suite. Seul? Sans l'aide de personne? Complètement seul. Tu connais ton ami, l'agent immobilier Richard? Il travaille pour moi depuis 10 ans. Il ne l'a jamais dit parce que j'ordonne à tous mes employés de garder le secret. Rémi s'est passé les mains sur le visage. Mes clients, la société de construction Menard, le groupe Saint-Germain, tous sont venus par toi? Tous. Je connaissais les propriétaires, je faisais des affaires avec eux. Je suggérais subtilement que je connaissais un jeune architecte talentueux. Il t'engageait pour me faire plaisir. Alors mon succès est un mensonge? Non, mon fils. Ton talent est réel. Tes projets sont brillants. J'ai simplement ouvert les portes. Tu les as franchis par ton propre mérite. Marine est apparue avec un plateau de thé. Elle nous a servis tous les 2 en silence et s'est assise à côté de moi. Papa, mamie ne diminue pas ton succès. Elle veut juste la reconnaissance pour le sien. Rémi a regardé sa fille, surpris par sa maturité. Marine, ta mère est en bas dans la voiture, en train d'attendre. Elle veut aller à l'hôtel. Je reste ici avec mamie. Marine, papa, avec tout le respect, maman a passé tout le dîner hier à dire du mal de mamie. Elle l'a appelée domestique qui ne connaît pas sa place. J'ai tout entendu. Je ne veux pas être près de ça. Le visage de Rémi s'est tordu. Pour la première fois, il semblait comprendre la dimension du problème. Maman, ce que Mathilde a dit, j'aurais dû te défendre. Excuse-moi. Les excuses sont des mots, mon fils. J'ai besoin d'action. Que veux-tu que je fasse? Je l'ai déjà dit. Respect, reconnaissance et participation. Et une chose de plus, je veux que Marine fasse le documentaire. Documentaire? Marine a expliqué son idée. J'ai vu la panique sur le visage de Rémi. Maman, cela va exposer notre famille. Que vont-ils penser de moi? Et que pense-t-il de moi maintenant, mon fils? La domestique gênante qui perturbe tes dîners? Il a baissé la tête à nouveau. Son téléphone a sonné. C'était Mathilde. Il a rejeté l'appel. Elle est furieuse. Elle a dit que si je cède à tes demandes, elle demande le divorce. Et qu'as-tu décidé? Je ne sais pas encore, maman. C'est beaucoup à assimiler. Découvrir que toute ma vie a été une illusion? Non, mon fils.
C'était réel. Seule l'origine de l'argent était différente de ce que tu imaginais. Comment vais-je expliquer cela aux gens, mes associés, mes amis? Avec la vérité, que ta mère est une investisseuse à succès, qui a préféré agir en coulisses. Il n'y a pas de honte à cela. Marine a pris la main de son père. « Papa, je suis fière de mamie, et tu devrais l'être aussi. » Le portable de Rémi a sonné. À nouveau, cette fois, il a répondu. « Mathilde, donne-moi du temps. »« Non, je ne vais pas descendre maintenant. Je parle avec ma mère. »« Non, ce n'est pas une arnaque. Pourquoi pas? Parce que j'ai vu les documents. Tout est vrai. Ne me crie pas dessus. Si tu veux aller à l'hôtel, vas-y. Je reste ici. » Il a raccroché et jeté le téléphone sur le canapé. « Elle est impossible. Elle veut que je te poursuive en justice, que je conteste les documents devant les tribunaux. Elle dit que tu as tout falsifié. Les documents sont tous enregistrés officiellement, mon fils. Les dates sont antérieures même à ton mariage. Il n'y a rien à contester. » Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. L'horloge murale marquait presque minuit. « Maman, si j'accepte tes conditions, comment cela fonctionnerait-il? Tu prendrais le contrôle de tout? Non. Tu continuerais à gérer l'entreprise, à vivre dans la maison, mais je veux participer aux décisions importantes. Je veux être consultée. Et je veux que tous connaissent mon rôle dans tout cela. Et si Mathilde n'accepte pas? Cette décision t'appartient, mon fils. Mais réfléchis. Elle est avec toi pour ce que tu es ou pour ce que tu représentes. Rémi s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre et resté à regarder la ville en contrebas. Tu sais, maman, au fond, j'ai toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose d'étrange. Comment un architecte fraîchement diplômé obtient-il? Un investisseur anonyme si généreux. Comment les contrats me tombaient-ils toujours dans les mains? Mais il était plus confortable de ne pas poser de questions. Et maintenant, je dois décider ce qui est le plus important, mon orgueil ou ma famille. Tu as jusqu'à demain midi, mon fils. Il a acquiescé de la tête, a pris son téléphone sur le canapé, a embrassé Marine et a marché jusqu'à la porte. Avant de sortir, il s'est tourné vers moi. « Maman, une question. Si je t'avais défendu hier, si je ne t'avais pas humilié, rien de tout, cela ne serait arrivé? » Probablement pas, mon fils. J'ai supporté beaucoup de choses au fil des ans. Mais être appelé une honte, être traité comme une domestique devant tes associés, c'était trop. Je suis vraiment désolée, maman. Vraiment. Je sais, mon fils, mais le sentiment ne suffit plus. Il est parti, et Marine est venue m'embrasser. Mamie, crois-tu qu'il va choisir la famille? Je ne sais pas, mon amour. Mais quel que soit son choix, nous nous en sortirons. Toi et moi, nous nous en sortirons. Nous nous sommes couchés tard cette nuit-là. Allongés sur le lit, regardant le plafond, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. Le dîner humiliant, la décision de tout révéler, le choc de Rémi, la réaction de Mathilde. C'était comme si un barrage avait cédé après des années à contenir les eaux. Au matin, je me suis réveillée avec l'odeur du café. Marine avait préparé le petit déjeuner. « Bonjour, mamie. J'ai préparé ton café comme tu l'aimes. »« Tu es un ange, Marine. » Pendant que nous prenions le café, mon téléphone a sonné. C'était un message de Mathilde. « Vieille rusée, tu ne vas pas détruire ma famille. Nous allons prouver que tout cela est une arnaque. Prépare-toi à la guerre. » J'ai montré le message à Marine qui a levé les yeux au ciel. « Maman est dans le déni, mamie. Elle n'accepte pas qu'elle ait dépendu de toi tout ce temps. Ta mère a construit son identité sur le succès de ton père. Découvrir que ce succès a une autre origine menace tout ce qu'elle représente. Et que vas-tu faire? Rien, mon amour. La vérité n'a pas besoin de défense. Les documents parlent d'eux-mêmes. » Il était 11h30 quand l'interphone a sonné. C'était Rémi à nouveau. « Maman, je peux monter? J'ai pris ma décision. »
Quand il est entré, j'ai remarqué qu'il était différent. Rasé de près, avec des vêtements propres, les yeux plus clairs, il semblait avoir trouvé une certaine paix intérieure. « J'accepte tes conditions, maman. Toutes. » Mon cœur s'est accéléré. « Et Mathilde ?» Mathilde est en route pour la maison de ses parents à Versailles. Elle dit qu'elle a besoin de temps pour réfléchir. Elle a menacé de demander le divorce. Et ça te va? Non. J'aime ma femme. Mais j'ai réalisé que si elle m'aime vraiment, elle comprendra. Et si elle ne comprend pas, peut-être que notre mariage n'est pas aussi solide que je le pensais. Marine a sauté et a embrassé son père. « Papa, tu as fait le bon choix. »« J'espère, ma fille. »« Maintenant, maman, que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant, mon fils, nous allons reconstruire notre relation. Sur des bases honnêtes, cette fois. Et le documentaire. »« Ah oui, Marine va faire le documentaire. Et tu vas y participer. Tu vas raconter ta version de l'histoire. Nous allons montrer au monde que le succès familial n'a pas besoin d'être basé sur des mensonges. » Les mois suivants ont été intenses. Rémi et moi avons passé des heures à parler, à nous connaître vraiment. Il a découvert une mère qu'il ne connaissait pas. Une femme cultivée, intelligente, stratégique. J'ai découvert un fils insécurisé, qui cachait ses peurs derrière une façade d'arrogance. Mathilde a tenté le divorce, comme promis. Mais quand ses avocats ont analysé les documents et confirmé que rien n'était au nom de Rémi, elle a reculé. Elle a tenté une réconciliation, mais les dégâts étaient faits. Rémi a réalisé que son amour était conditionné à son statut. Le divorce a finalement eu lieu 6 mois plus tard, mais il a été à l'amiable. Rémi a cédé plus qu'il ne devait dans le partage, utilisant son propre salaire de l'entreprise pour compenser Mathilde. C'était sa façon de se racheter pour des années de complicité avec son mépris envers moi. Marine s'est plongée dans le projet de documentaire. Elle a passé des heures à m'interviewer, à enregistrer mes récits, à filmer mon quotidien. Elle a découvert d'anciens documents, des photos de l'atelier, des registres des premiers investissements. « Mamie, ton histoire est incroyable. C'est sur le dépassement de soi, sur une femme qui s'est réinventée après 60 ans. » Le moment le plus difficile a été d'enregistrer le témoignage de Rémi. Il a pleuré plusieurs fois, s'est excusé publiquement, a reconnu ses erreurs. C'était douloureux à regarder, mais nécessaire. Le documentaire de Marine a été présenté pour la première fois lors de la foire culturelle de l'école. L'auditorium était bondé. Parents, élèves, professeurs, tous étaient venus. Voir le film qui générait déjà des murmures, L'impératrice invisible, comment ma grand-mère a construit un empire en silence. Je me suis assise au premier rang, entre Rémi et Marine. Mon fils tenait ma main, la serrant nerveusement alors que les lumières s'éteignaient. La première scène me montrait, assise dans mon bureau entourée de documents. Je m'appelle Marie-Claire Dubois, j'ai 72 ans et pendant 12 ans, j'ai construit un empire commercial que tous croyaient appartenir à mon fils. Le documentaire était puissant. Marine avait du talent. Elle a réussi à capturer non seulement les faits, mais l'émotion derrière chaque décision. Les entretiens avec mes employés secrets qui pouvaient enfin parler ouvertement. Les témoignages d'entrepreneurs qui révélaient connaître mon véritable rôle depuis des années. Et surtout, le parcours d'une femme qui a choisi de vivre dans l'ombre par amour jusqu'au jour où l'amour n'a pas été réciproque. La scène du dîner a été reconstituée avec des acteurs, basés sur les récits de Marine et les vidéos des caméras de sécurité. J'ai vu Rémi s'enfoncer dans son siège quand sa version acteur a dit « Maman, retourne à la cuisine maintenant, tu me fais honte !» Le moment le plus fort a été quand le documentaire a montré le contraste. D'un côté, moi étudiant, jusqu'à l'aube, négociant avec des banquiers, analysant des investissements. De l'autre, Rémi recevant les lauriers, les prix, la reconnaissance. Je ne regrette pas. Ma voix narrée,
tandis que des images de Rémi célébrant ses succès défilaient à l'écran. Un fils qui réussit était mon plus grand investissement. Mon erreur a été de ne pas réaliser qu'en me cachant, je lui enseignais que je n'avais pas de valeur. Quand est venu le témoignage de Rémi, je l'ai senti trembler à côté de moi. À l'écran, il apparaissait les yeux rouges, la voix étranglée. J'ai passé toute ma vie à croire un mensonge, pas sur l'argent, sur ma mère. Je pensais qu'elle n'était qu'une couturière retraitée. En réalité, elle est l'une des investisseuses les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées. Et je l'ai traitée comme une domestique, comme quelqu'un qui me faisait honte. C'est un poids que je porterai pour toujours. Le documentaire se terminait avec Marine et moi sur le balcon de mon appartement, regardant le coucher de soleil sur Paris. Mamie, que dirais-tu aux femmes de ton âge qui se sentent invisibles? Qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer, que la connaissance n'a pas d'âge et que notre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais viendra un jour où cette reconnaissance sera nécessaire, ne serait-ce que pour notre propre dignité. Quand les lumières se sont rallumées, le silence a été brisé par des applaudissements, d'abord timides, puis plus forts, jusqu'à devenir une ovation. Les gens se levaient, me regardaient avec admiration. Des femmes plus âgées venaient m'embrasser, disant que mon histoire les inspirait. La professeure de Marine est montée sur scène. Le travail de Marine Dubois n'est pas seulement un documentaire scolaire, c'est un témoignage historique important sur l'autonomisation des femmes, sur l'agisme, sur les femmes invisibles qui soutiennent des familles entières. Pour cette raison, nous avons proposé ce travail pour le Festival du cinéma étudiant de Paris. Marine a sauté de joie. Rémi m'a serré dans ses bras, les larmes coulant librement sur son visage. « Maman, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi !»« Je t'ai déjà pardonné, mon fils, au moment où tu as choisi de rester. » Dans les mois qui ont suivi, ma vie a complètement changé. Le documentaire est devenu viral sur les réseaux sociaux après que quelqu'un ait posté des extraits sur YouTube. J'ai été invitée à des conférences, des interviews, des podcasts. Des femmes de toute la France m'écrivaient, racontant leurs propres histoires d'invisibilité. J'ai créé une fondation, l'Institut Marie-Claire Dubois pour l'entrepreneuriat féminin senior. Nous avons commencé à offrir des cours gratuits d'éducation financière pour les femmes de plus de 60 ans. Rémi est devenu l'un des principaux soutiens, utilisant ses contacts pour obtenir des parrainages. La relation avec mon fils s'est reconstruite jour après jour. Il a commencé à m'inclure dans toutes les décisions de l'entreprise. Lors des réunions, il me présentait toujours « Voici ma mère, Marie-Claire Dubois, fondatrice du groupe Dubois. » Au début, les gens étaient surpris. Puis, ils ont commencé à me respecter. Mathilde a essayé de se rapprocher quand elle a vu le succès du documentaire et l'impact positif. Elle a envoyé des messages disant qu'elle avait été mal comprise, qu'elle m'avait toujours respectée. J'ai répondu poliment, mais j'ai gardé mes distances. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. 1 an après cette fatidique soirée du dîner, nous avons organisé une nouvelle réunion, cette fois chez moi. La même table, les mêmes invités, les associés de l'entreprise, maintenant conscients de toute la vérité. J'ai cuisiné moi-même, pas par obligation, mais par plaisir. J'ai préparé un dîner soigné, cette recette secrète de morue que Jean aimait tant. Rémi a aidé à servir, fier de travailler à mes côtés dans la cuisine. Pendant le dîner, l'un des associés m'a demandé « Madame Dubois, comment avez-vous réussi à garder le secret pendant si longtemps ?»« L'amour d'une mère est ainsi, » ai-je répondu. « On est capable de tous les sacrifices. Mais j'ai appris qu'il y a des sacrifices qu'on ne devrait pas faire. Renoncer à notre identité en est un. Marine, maintenant âgée de 17 ans, et déjà acceptée dans l'une des meilleures écoles de cinéma du pays, a levé son verre. Un toast à ma grand-mère,
à la femme qui m'a appris que le succès sans intégrité est un échec déguisé et qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire notre histoire. Tous sont trinqués. J'ai regardé autour de la table, mon fils me regardant avec un respect sincère, ma petite fille rayonnant de fierté, les entrepreneurs me traitant comme leur égal. C'était la même table où 1 an auparavant, j'avais été humilié. Maintenant, j'y étais célébré. Après le dîner, alors que nous prenions un café dans le salon, Rémi s'est levé. Je dois faire une annonce. Après mûre réflexion et avec l'approbation de ma mère, nous avons décidé de changer le nom de l'entreprise. À partir du mois prochain, Design Dubois deviendra Atelier Marie-Claire Dubois Design. C'est un hommage aux origines de tout, à l'atelier de couture où ma mère a commencé son parcours. Mes yeux se sont remplis de larmes. C'était plus que de la reconnaissance, c'était de la rédemption. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise sur le balcon avec Marine. Paris brillait en contrebas, vivante et pulsante comme toujours. « Mamie, es-tu heureuse maintenant ?» Oui, mon amour, pas pour la renommée ou la reconnaissance, mais parce que je peux enfin être moi-même, parce que je n'ai plus besoin de me cacher. Et cela en valait-il la peine, toute la souffrance? J'ai réfléchi un moment. Les années de silence, de travail dans l'ombre, de solitude, les nuits à étudier en cachette, les jours à prétendre n'être qu'une couturière retraitée. La douleur d'être ignorée, sous-estimée, humiliée. Tu sais, Marine, j'ai appris qu'il existe de nombreux types de succès. Le succès financier, je l'ai conquis il y a longtemps. Le succès en tant que mère est discutable. J'ai échoué à enseigner des valeurs importantes à ton père. Mais le succès en tant qu'être humain, celui-là, je ne l'ai conquis que lorsque j'ai décidé d'arrêter de me cacher. Et que vient-il maintenant? Maintenant je vis. Sans masque, sans secret, sans peur d'être qui je suis. Et toi, mon amour, tu vas raconter beaucoup d'autres histoires comme la mienne. Parce qu'il existe des millions de Marie-Claire invisibles attendant que quelqu'un les voie. Le vent froid de Paris soufflait doucement et je me suis enveloppée dans mon châle. Marine est allée nous chercher un thé. Pendant qu'elle était dans la cuisine, j'ai pris mon téléphone portable et ouvert l'application bancaire. Il y était sur l'écran, le solde de tous mes comptes et investissements, des chiffres qui représentaient non seulement de l'argent, mais des années de sacrifice, d'intelligence et de détermination. Mais ce qui m'a fait sourire, ce n'était pas les valeurs, c'était le nom qui apparaissait comme titulaire de tout, Marie-Claire Dubois, plus caché derrière des sociétés offshore ou des holdings au nom générique. C'était mon nom, clairement et fièrement affiché. Marine est revenue avec le thé et a remarqué mon sourire. À quoi penses-tu, mamie? À combien il est libérateur de ne plus avoir de secret, mon amour. À combien il est bon, enfin, d'exister pleinement. Nous sommes restés là, grand-mère et petite-fille, regardant la ville s'endormir. Dans l'appartement voisin, une musique douce jouait. Un couple conversait sur le balcon. La vie suivait son cours normal, sauf que maintenant j'en faisais partie intégralement. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Rémi. « Maman, merci de ne pas avoir renoncé à moi, de m'avoir donné une seconde chance. Je t'aime. » J'ai répondu « Je t'aime aussi, mon fils. Je t'ai toujours aimé. » La différence est que maintenant, cet amour n'a plus besoin d'être invisible. Le documentaire de Marine a fini par remporter non seulement le festival étudiant, mais a été sélectionné pour des expositions internationales. Mon histoire a traversé les frontières, inspiré des femmes dans d'autres pays. J'ai reçu des invitations pour parler dans des universités, dans des congrès sur l'entrepreneuriat féminin, sur l'agisme. Mais la plus grande récompense est venue un matin ordinaire, des mois plus tard. Je prenais mon café quand Marine est entrée en courant avec son ordinateur portable. « Mamie, regarde ça !» À l'écran, un article de Forbes France,
les 10 femmes les plus influentes du marché financier français. Et j'y étais, en 3e position avec photos et tout. Ils racontent toute ton histoire, mamie. Ils disent que tu as révolutionné la discussion sur les femmes invisibles dans l'économie. J'ai lu l'article attentivement. C'était surréaliste de voir mon parcours là, documenté, célébré. À la fin, une phrase a attiré mon attention. Marie-Claire Dubois prouve que le vrai pouvoir n'est pas d'être vu, mais de choisir quand se révéler. Et ainsi, ce qui a commencé comme la pire nuit de ma vie, être expulsée d'un dîner par mon propre fils, s'est transformé en début de ma véritable existence. J'ai appris que l'amour ne doit pas nous rendre invisibles, que le sacrifice a des limites et qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour exiger notre place à table. Aujourd'hui, à 73 ans, je suis PDG du groupe Dubois. Mon fils est mon directeur créatif, un renversement de rôle qui a parfaitement fonctionné. Marine est en 2e année de cinéma, préparant son premier long métrage, une fiction basée sur des histoires réelles de femmes qui ont construit des empires en silence. Et chaque jeudi, sans faute, nous dînons ensemble, moi, Rémi, Marine et quiconque veut se joindre à nous. Toujours à la table du salon, jamais dans la cuisine, parce que c'est ma place. Au centre de ma propre histoire, visible et respectée, comme cela aurait toujours dû être. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la. Parce que quelque part, en ce moment même, il existe une Marie-Claire qu'on renvoie à la cuisine. Et elle doit savoir qu'elle a le droit de dire non, qu'elle a le droit d'exister, qu'elle a le droit de s'asseoir à table. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. End of story.